Salut, c'est Sana. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale car ce n'est pas un Gamer Quest, ni un moment détente, ni même un jeu découvre, vous l'aurez compris, mais juste une petite vidéo rapide pour vous parler d'un petit jeu qui m'a fait découvrir un de mes potes, Sky, lien de sa chaîne YouTube et de son Twitch en description, à savoir Spyro A Hero Tale. Littéralement, Spyro, une queue de héros. Enfin bref, pour vous replacer le contexte, on avait fait un marché. Ça faisait un moment que je le harcelais pour qu'il teste Star Fox Adventure parce que j'étais persuadé qu'il allait aimer. Et pendant qu'il faisait un live sur ce Spyro, on a fait un marché. Je fais une vidéo sur ce Spyro, et lui il fait un live sur Star Fox. Donc voilà, j'ai fait ma part du contrat. Alors, pour en revenir au jeu, je n'y avais jamais joué avant. Ma seule expérience, c'est les 3 opus originaux grâce à Reignited Trilogy. Il s'agit du 5e jeu de la franchise, du moins si je ne me trompe pas, dans lequel Spyro parcourt le monde des dragons à la recherche de Red, un ancien dragon rouge qui a fait planter des cristaux d'ombre partout dans le royaume pour le corrompre. Le gameplay est très similaire au jeu Spyro de base, mais le level design est assez différent à ce à quoi on est habitué. Si d'habitude on a un grand hub central avec des portails à traverser pour rejoindre les différents niveaux, ici ce n'est pas le cas. Le hub central est le niveau. On peut surveiller sa progression à l'aide d'une carte et repérer tous les objets et objectifs que nous avons à récupérer. Un peu à la manière d'un Metroidvania, si vous voulez ce que je veux dire. On retrouve toujours les portails qui mènent à des niveaux annexes, comme par exemple ceux du sergent Bird, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais en gros c'est ça. On parcourt une vaste zone à explorer pour avoir des améliorations, des cristaux, des gemmes, qui ici servent bel et bien de monnaie, ouvrir des coffres, et bien sûr vaincre des boss. Je n'ai pas encore été très loin dans le jeu, mais j'ai pu voir un petit peu ce qu'il réservait. Le gameplay est toujours aussi bon, même si un petit peu déroutant au début par son changement de level design. Ceci dit, je trouve personnellement qu'il est assez difficile de se repérer dans ces zones. Moi, je me suis rapidement retrouvé perdu une fois arrivé au marais du Royaume du Dragon. On a toujours d'autres personnages jouables, comme dans Spyro 3, et d'après ce que j'ai vu, Chasseur est enfin jouable lui aussi, car il ne l'a pas été jusque-là, et c'est même le seul jeu où il est jouable, je crois. C'est vraiment dommage quand on sait qu'il suit Spyro depuis presque ses débuts, mais je m'égare. En ce qui me concerne, cette première session pour essayer un petit peu comment ça se passe et tout, ça m'a relativement plu et je pense que je vais continuer l'aventure. Je pense pas que j'en ferai un Gamer Quest, mais au moins j'ai fait honneur à cet opus assez sous-estimé de la saga d'après certains. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. Je regrette de mettre autant de temps pour sortir mes Gamer Quest. Faut dire que le 9e épisode me prend pas mal de temps et de travail. Mais rassurez-vous, avant que je le sorte, vous aurez droit à votre petit épisode spécial Noël. J'espère qu'il vous plaira. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré qu'elle est assez différente et vraiment très courte. Mais voilà, considérez ça comme un petit bonus en attendant les vrais Gamer Quest. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour le Gamer Quest spécial Noël. Salut!